Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Les conditions de vie des Ivoiriens s'améliorent. C'est ce que révèle le plan d'action prioritaire du gouvernement 2020, PAP. Cette boussole a été lue hier, lundi, par le ministre de la Communication et des Médias, Sili Timoko Touré. Jean-Marc Adjadji. Les conclusions du plan d'action prioritaire PAP de l'année 2020 sont publiées devant les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. Le ministre Sidi Timoko Touré, porte-parole du gouvernement, présente des avancées dans la consolidation des acquis socio-économiques enregistrés depuis 2011 sous le leadership du président de la République. Le plan d'action prioritaire PAP 2020 a été exécuté sur la base de 4 axes majeurs: le renforcement de la bonne gouvernance, la transformation de l'économie, l'amélioration des conditions de vie et la promotion de la femme et de la jeunesse. Au plan social, sanitaire et humanitaire, outre les actions classiques qui s'inscrivent dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement PSGOV, l'État a mobilisé un financement de 95,8 milliards de francs CFA dans le cadre de la riposte nationale contre la Covid. Des actions ont porté sur l'assainissement de l'économie, la réhabilitation et la construction des infrastructures dans les secteurs des routes, des transports et de l'énergie. Il s'agit de la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny avec un taux de réalisation de 73%, du 4e pont d'Abidjan à 25%, du pont de Cocody à 19% et du carrefour de l'Indénié à 30%. En dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, le gouvernement a poursuivi ses actions en vue d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de promouvoir l'insertion professionnelle de la jeunesse. 1000 femmes entrepreneurs ont été mises en réseau sur la plateforme numérique. 50 millions de femmes africaines ont la parole. 2210 jeunes ont bénéficié d'assistance dans la création d'activités génératrices de revenus AGR et 750 pour la mise en place de petites et moyennes entreprises et de projets structurants. Le plan d'action prioritaire PAP 2020, adopté le 28 janvier 2020 par le gouvernement, est adossé au plan national de développement PND 2016-2020. Les activités de ce plan, bien qu'ayant été entravées par la Covid-19, ont été mises en œuvre à 75%, avec 34% des activités entièrement réalisées selon le gouvernement. On l'avait longtemps lié aux personnes âgées. Le coronavirus s'attaque aujourd'hui aux jeunes et aux enfants. Le point presse Covid-19 de ce lundi nous apprend également que les établissements de loisirs adoptent de plus en plus les gestes barrières. Le point de Didier Nguessan. Les enfants en milieu scolaire et les jeunes jusqu'à 30 ans sont de plus en plus victimes de la Covid-19. Le point sanitaire sur les 3 dernières semaines, allant du 1er au 21 février, révèle 1115 cas chez ces derniers. Toutefois, les nouveaux cas de contamination ont baissé d'environ 22% comparé à janvier. Elles ne sont pas significatives au point de baisser la garde, selon Dr Edith Kwasi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 3 627 nouveaux cas de Covid-19 sur 60 635 tests analysés, soit 5,98% de l'échantillon. 4 582 nouvelles guérisons. Le taux de guérison est à 95,84%. Malheureusement, 32 décès ont été notifiés. Avec un nombre cumulé de décès de 186, la létalité au taux de décès était de 0,58. 1251 cas actifs. Sur le plan sécuritaire, l'amélioration du tableau pandémique a entraîné une régression dans l'observation des mesures barrières en général et dans le transport en particulier. Le porte-parole de la police nationale appelle à la mobilisation des transporteurs et des usagers. C'est un appel que nous voulons lancer justement aux transporteurs et aux citoyens lambda tout court qui empruntent le transport en commun, qui empruntent le transport privé. Même seul, il est conseillé dans nos véhicules d'avoir nos masques. Le souhait des forces de défense et de sécurité, ce n'est pas d'avoir constamment le bâton, mais c'est de faire en sorte que la carotte que nous tenons actuellement ne puisse pas se muer à très brève échéance en bâton.
Le 141e point Covid-19 enregistre le contrôle de 1149 établissements de loisirs. On y observe une nette appropriation des mesures anti-Covid. Le ministère de la Promotion de la Riziculture et la firme internationale Syngenta ont procédé à la signature d'un accord de collaboration, accord qui porte sur une assistance technique et financière de toute la chaîne de valeur de la filière rizicole. Cheikh Koné nous en parle. Cet accord va porter sur 4 axes de collaboration, dont l'objectif final sera un développement de toute la chaîne de valeur du secteur de la riziculture. Par cet accord, il s'agira dans un premier temps de mettre à la disposition de l'agriculture nos solutions innovantes pour une agriculture durable. Dans un second temps, le présent protocole de collaboration nous permettra d'offrir aux planteurs et aux leaders de pôle notre accompagnement technique, qui est le garant de la bonne utilisation des solutions que nous proposons, mais aussi de l'atteinte des objectifs de haut rendement et de qualité du riz paddy que nous visons. Dans un troisième temps, notre collaboration inclut le volet financement de la chaîne de valeur. Dans la pratique, cet accord de collaboration va permettre la réhabilitation de 64 barrages et des parcelles rizicoles sur environ 55 000 hectares. Il est également prévu l'adoption et la mise en œuvre de projets rizicoles intégrés, à savoir le conseil agricole et le financement du fonds de roulement, une avancée notable, saluée à juste titre. Syngenta va faciliter la livraison de tout ce qu'il y a comme produit phyto à nos leaders de poules et par conséquent aux producteurs. C'était un souci important pour les producteurs parce que même si vous avez les semences, si vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour lutter contre les mauvaises herbes, pour lutter contre les insectes, votre production ne peut pas être de qualité. Le gouvernement ivoirien a adopté en 2020 la stratégie nationale de développement de la riziculture sur la période 2020-2030, dont l'objectif est d'assurer l'autosuffisance en riz de bonne qualité avant 2025. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et merci aussi